Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast. Avant de te parler de la pierre qu'on va aborder ensemble, je vais me prêter un exercice qui n'est pas évident pour moi. Et c'est une amie qui m'a gentiment fait ce rappel. Elle a écouté le premier épisode et donc le soir elle m'appelle. Elle me dit « Ouais, ton podcast et tout, il est bien ». Donc elle me fait des retours hyper positifs. Elle me dit « Par contre, t'es qui ?» Je lui dis « Mais comment ça, je suis qui ?» Elle me dit « Mais t'es qui ?» Je dis « Mais je comprends pas ». Elle me dit « Mais Aurélia, tu t'es pas présentée en fait ». Et là, on en a énormément rigolé. Et là, je lui dis « Mais oui, punaise, j'ai oublié ça ». Donc voilà, ça a été, on va dire eureka. Je me suis dit « Mais j'y ai même pas pensé ». Et c'est vrai qu'au final, je pense que j'y ai pas pensé parce que c'est un exercice qui est pas évident pour moi, de parler de moi. J'ai tellement l'habitude de parler des autres, de parler des énergies des autres, de ce qui se passe, de parler des cristaux. Je donne la parole aux autres et c'est vrai que je me dis, mais toi, elle est où ta parole ? Donc voilà, je vais vous parler de moi, je vais me présenter tout simplement. Et après, on abordera ensemble la pierre de cette semaine. Alors, écoutez, je m'appelle Aurélia Aubou et je suis experte en lithothérapie depuis un peu plus de 10 ans, depuis 2015 précisément. Et comment j'en suis arrivée là ? En fait, au début, je travaillais dans le milieu de la mode et du textile. Donc rien à voir avec les pierres. Rien à voir et en même temps, l'harmonie, la beauté était quand même l'esthétisme vraiment et le côté esthète, je suis une vraie esthète, a toujours été central dans ma vie. Et donc je travaillais dans la mode et c'est vrai que j'ai fait plusieurs expériences. J'ai un master en gestion et développement des entreprises du textile et de l'habillement. Et c'est vrai que ces différentes expériences j'ai beaucoup appris, mais en termes de valeur, je ne m'y retrouvais pas du tout. Et donc, pour tout vous dire, ma dernière expérience professionnelle, j'étais dans la fourrure. Et là, je suis vraiment allée à fond. Je suis vraiment allée à fond, sachant que je n'étais pas forcément pour la fourrure. Mais voilà, j'ai fait mon expérience. Et puis après ça, je me suis dit, bon, là, c'est pas toi, ça te convient pas. T'es pas venue sur Terre pour ça, en fait. Et je me rappelle, j'étais pas très branchée, conscience, etc. Mais à ce moment-là, je me suis dit, je suis pas venue sur Terre pour ça. C'était clair, net et précis. Donc j'ai terminé ce poste que j'avais. J'ai mis fin à j'ai terminé le contrat plutôt. Et là, en a découlé une crise existentielle. Vraiment une crise existentielle où je me suis dit, mais en fait, qui je suis ? Qu'est-ce que j'ai à faire sur Terre ? Je suis là pourquoi ? Pourquoi j'ai débarqué sur Terre en fait ? Et c'était en 2015. Donc en 2015, il n'y avait pas tout. Déjà, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça. Donc on n'avait pas accès à autant d'informations sur le développement personnel, sur la spiritualité, sur la conscience qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ouvres Instagram, tu tapes ton mot-clé conscience, tu as 2 millions je sais pas, je veux dire en chiffre hasard, tu as 2 millions de comptes qui te parlent de ça. À l'époque, tu avais quelques blogs qui te parlaient du changement de la Terre en 2012, mais c'était vraiment plus que niche. Et quand tu rentrais dans ce domaine-là, on te voyait vraiment comme un truc, comme quelqu'un un peu comme un ovni. Mais les gars, bonne nouvelle, je suis un réel alien et je kiffe être un alien sur Terre. Donc, cette crise identitaire m'a vraiment poussée à me questionner et c'était difficile. Je me rappelle des soirs où je me réveillais à 2h, 3h, 4h du matin, mais en pleurs. En pleurs, et mais je me rappelle, c'était horrible. Parce qu'il y avait un truc qui me réveillait où je me disais, putain, mais t'es qui, meuf, en fait ? Qui tu es ? Pourquoi t'es sur Terre ? Pourquoi je suis là, en fait ? Et j'étais pas dans un mood où je pensais mettre fin à mes jours ou autre. C'était pas du tout ça. C'était vraiment un questionnement sur pourquoi j'ai débarqué sur cette Terre, en fait. Je suis là, pourquoi ? Et donc, à force de chercher, et puis comme quoi la tension et le mal-être te poussent à chercher, à force de chercher, d'introspecter, je me suis dit, bon, écoute Aurélia, tu sais que tu ne retourneras pas dans la mode, mais il y a un truc que tu sais, c'est que tu aimes faire du bien aux gens. Tu es passionnée par les cristaux, j'avais 15 000 livres à l'époque. Je pense qu'on a tous ces livres, les premiers bouquins qu'on trouvait sur les pierres. Et tu aimes le beau. Je me suis dit, bon, je vais faire des bijoux bien-être, avec des pierres. Des bijoux que quand tu vas porter ton bijou, ça va te faire du bien, tu vas bénéficier des bienfaits de la pierre. Et donc, j'ai commencé à créer ma marque. J'ai eu des premiers clients. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, merci pour votre confiance. Merci infiniment. Vous m'avez vraiment permis de persévérer. Et puis, c'est tellement gratifiant quand on crée quelque chose et que quelqu'un nous achète ce qu'on crée. C'est quelque chose de fantastique, en fait. C'est un échange qui est fabuleux.
Donc merci à vous parce que vous m'avez vraiment permis de persévérer et de ne pas lâcher. Ça a été mes premiers pas dans l'entrepreneuriat en fait, tout simplement. Et en cherchant un fournisseur par rapport à ma marque, donc je tombe sur une entreprise qui vendait des pierres qui me dit en fait, tes bijoux sont top, mais pour qu'il y ait un effet vraiment fort sur l'humain avec la pierre, il te faut 250 à 300 grammes. Et là, je réfléchis, je dis attends, 250-300 grammes, ça fait lourd autour du cou quand même, ça fait lourd. Et je suis embêtée parce que je me dis, ça veut dire que ma marque, par rapport à ce que je veux faire, mes créations par rapport à ce que je veux faire, en fait, elles sont pas viables. Ça tient pas la route. Et c'est une entreprise qui proposait des formations, qui avait des galeries où ils vendaient vraiment des cristaux d'exception. Et je me mets à me former avec eux, à apprendre. Et lors de ma première formation, la personne, le monsieur qui dirigeait l'entreprise me dit, mais en fait, est-ce que tu as conscience que tu parles aux pierres? Moi, je le regarde, alors que non, pour moi, je partageais juste ce que je ressentais quand j'avais une pierre entre les mains. Et il me dit, non, mais il me dit, là, tu parles aux pierres, en fait, les pierres te parlent. Et c'était tout nouveau pour moi, mais c'était tellement facile en même temps, que pendant toute la formation, j'ai continué, et puis, de fil en aiguille, ils m'ont proposé de travailler avec eux. Et ça a été des années en tant que salarié où je me suis, ça a été fabuleux, je me suis éclatée, c'était génial. Vous savez, ce genre de boulot où vous partez en vacances, vous êtes presque un peu triste de quitter vos collègues et de quitter votre boulot et de quitter vos clients. Et en même temps, vous êtes content de partir en vacances. Et quand vous revenez de vacances, vous êtes content parce que vous savez que vous allez vous amuser dans le boulot, ça va être génial. C'était ce genre de travail. Et c'est vrai que énorme gratitude parce que j'ai fait mes armes en tant que professionnelle, j'ai appris, je me suis confrontée aux clients, à l'humain vraiment, vraiment à tous les niveaux. Et c'est vrai que par jour, je faisais au moins, on va dire, entre 6 à 10, voire 15 en grosse période de consultation client. Et ça, ça a été la meilleure façon pour moi d'apprendre, de me forger, de comprendre les mécanismes, de ressentir les gens, vraiment d'affiner encore et encore ma perception des énergies, ma perception de l'humain. Ça a été vraiment hyper riche. Puis après, j'ai quitté cette entreprise. Il y a eu le Covid, juste après. Je me suis dit, est-ce que je reste en France ou pas? J'étais sur Paris, nan. Bref, je suis rentrée en Guadeloupe et je me suis dit que j'aime mon travail. Je vais continuer parce que je ne me vois pas faire autre chose. Ce travail que je fais avec l'humain, avec le minéral, ça a du sens pour moi. Et je me suis dit, peut-être que c'est le moment de se réinventer, de faire autre chose, mais non. Il y a un moment où j'ai voulu arrêter. Vous n'allez pas vous imaginer que je pouvais marcher dans la rue à Paris. Il y a des gens qui venaient vers moi en me disant, mais dites-moi, vous connaissez les pierres? Mais c'était des trucs où je me disais, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Et donc, à chaque fois que j'ai voulu arrêter, parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais un moment une très grosse baisse de morale, ou des fois, l'entrepreneuriat, c'est sport quand même. Donc, des moments où j'ai voulu arrêter, et j'avais toujours des signes de l'univers, de la grande conscience, ou de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, moi, je parle vraiment de la conscience, qui me disait, regarde, tu peux pas arrêter en fait, parce que regarde, ils sont prêts en plus ils veulent prendre rendez-vous en fait. Là, ils viennent vers toi comme ça, tu sais même pas comment ils veulent prendre rendez-vous. Donc c'est vrai que ça m'a donné, d'ailleurs si vous m'écoutez, merci, parce que vous m'avez vraiment permis aussi de persévérer et de pas lâcher même dans les moments où, au niveau personnel, c'était difficile tout simplement. Et toutes ces expériences en tant que professionnelle et puis même moi au niveau vraiment personnel, ça m'a amené à une chose. Ça m'a vraiment amené à comprendre que l'humain est complexe en fait. L'humain est complexe, l'humain est très riche. Et moi, dans mon expérience personnelle, ça m'a montré que la transformation, elle est vraiment possible. Les transitions de vie peuvent vraiment... Vous restez qui vous êtes au niveau de votre essence, mais moi, les transformations de vie que j'ai pu expérimenter, qui ont été vraiment intenses, pour ne pas dire violentes dans certains cas, ça m'a vraiment permis de comprendre que la pierre, elle est pas là pour faire le travail à ta place, elle est là vraiment pour t'accompagner, c'est un tuteur. C'est un compagnon de vie qui te booste, qui te permet de te reconnecter à qui tu es au-delà de toute définition. Et la pierre, la première pierre qui m'a vraiment transformée, ça a été une pierre de lune noire. Je me rappellerai toujours, je l'ai toujours, elle est assez petite par rapport aux autres pierres que j'ai, mais c'est la première qui m'a permis de me reconnecter à mon féminin, à mon corps, à mes sensations, à mon intuition. Et pour moi, c'est ça en fait. On fait tous la rencontre d'une pierre qui nous transforme, qui ouvre la voie.
Et aujourd'hui, mon travail, c'est ça, c'est de te permettre c'est ce qui me passionne en fait, c'est même pas un travail, c'est ma passion, c'est de permettre à l'humain de se reconnecter intimement à qui il est. Et pour ça, tu n'as pas besoin de 15 000 pierres, tu as besoin de 1, 2, 3 pierres, bien placées. C'est vraiment de la stratégie mêlée à de l'intuition. Et pour ça, j'ai tout un tas d'outils. Et où, quand tu as ces 1, 2, 3 pierres, on vient vraiment débloquer. C'est ta clé de voûte pour te permettre d'expandre, de t'ouvrir. Et c'est ça en fait les pierres. Elles ne feront pas le taf à votre place. Elles ne vont pas œuvrer à votre place. Elles ont leur aspect magique parce que les pierres ont vraiment une connexion autant à la Terre qu'au cosmos, à différentes planètes. Chaque planète connue et inconnue de notre univers est connectée à une pierre. Vous avez Mars par exemple, on est au mois de mars. Vous avez Mars qui va être connecté à l'hématite, qui va être connecté au grenat, qui va connecter à plusieurs pierres. Et quand on va plus loin, ces planètes ont une signification aussi en astrologie, mais elles sont aussi reliées à des couleurs, elles sont aussi reliées à des plantes. Donc moi, dans ma vision, tout communique et tout est lié. Quand vous avez une pierre entre les mains, vous avez un témoin à la fois de la Terre et des univers. De peuples, on va parler d'extraterrestres, de peuples qui vivent au-delà de la Terre et de peuples qui vivent dans la Terre, les intraterres. Et la pierre, justement, c'est un élément qui t'ancre, qui te remet au contact de la terre, qui te remet au contact de ces élémentaux. Les élémentaux, ça peut être tous ces gardiens des minéraux, des plantes qui existent. Et c'est vraiment ça ma philosophie en fait. C'est de te remettre toi en tant qu'humain au centre, de t'aider vraiment à transitionner, à te transformer, à cheminer. Non pas en t'appuyant aveuglément sur un élément extérieur, mais en comprenant que ces éléments extérieurs sont des compagnons de voyage et que c'est toi qui crée, c'est toi qui fais les choses. En collaboration avec ces éléments, mais tu fais les choses. Et tu vois, pour moi, la raison de ce podcast, c'est vraiment ça. C'est ne plus voir la spiritualité comme une fuite, mais vraiment un retour à ta terre intérieure, à tes entrailles. Et c'est tout le travail que je fais avec ma création de contenu sur les réseaux sociaux et avec ce podcast, c'est vraiment te permettre de trouver des outils. Ça peut être un cristal, mais ça peut être simplement toi. Avec ou sans cristaux, c'est vraiment mon leitmotiv pour ce podcast. Avec ou sans cristaux, active tes énergies. Tu as des actions que tu peux mettre en place. Et moi, mon rôle, c'est vraiment de te donner des clés pour que tu puisses, à ton niveau, là où tu en es aujourd'hui, peu importe qui tu es et quoi que tu es, que tu puisses mettre du mouvement dans ta vie aujourd'hui. Si tu as des pierres, c'est génial. Si tu peux t'en offrir, génial. Si tu n'as pas de pierre pour X raisons et que pour l'instant tu ne peux pas t'en acheter, tu sais quoi ? Il y a des choses très simples que tu peux mettre en place maintenant, pour inscrire l'énergie que tu veux voir activée dans ta vie. C'est vraiment ce qui me tient à cœur. Et oui, je te parle de cristaux parce qu'ils sont vraiment mon socle. Les cristaux, ce sont mes copains en fait. Ça fait des vies et des vies qu'on crée ensemble et je les aime. Je te parle de conscience parce que la conscience pour moi c'est sortir de ce côté, on va dire, automatique et c'est être à la fois toi, devenir un observateur alors que tu es en même temps l'acteur. C'est ne plus être en mode je fais parce que j'ai l'habitude de, mais vraiment te dire attends, qu'est-ce qui se passe là moi ? Pourquoi je ressens ça ? Ce n'est pas mentaliser les choses, c'est simplement prendre un peu de recul, devenir l'observateur et l'acteur en même temps. Donc, dans ce podcast, tu trouveras des clés pour toi. Tu trouveras des clés pour avancer à ton rythme. Tu trouveras aussi, inconsciemment, à travers ma voix et à travers les messages que me livrent les pierres, tu trouveras aussi sur le plan vibratoire des fréquences qui vont t'aider à te mettre en mouvement, à te réintégrer, à réactiver les énergies qui sont en toi. Alors que tu sois une femme ou un homme, bref, un être humain sur cette terre, et que tu sens que quelque chose en toi est en train de se réveiller, de s'activer, de se transformer, même si tu ne sais pas encore ce que c'est pas très grave, mais je t'invite vraiment à écouter les podcasts. Parce qu'au niveau mental et au niveau vibratoire, ils vont t'amener des clés, ils vont activer des choses en toi. C'est pas juste un simple podcast en fait que tu as dans les oreilles, c'est un soin. Et ça j'en ai bien conscience, c'est un soin, c'est une activation minérale. Alors profites-en parce que la Terre a besoin de nous, non pas parce qu'on va venir la sauver, je ne suis pas du tout dans ce délire-là, je ne suis pas du tout dans cette philosophie, mais c'est que si on grandit tous en conscience,
il y a une évolution autre et une autre réalité qui sera possible déjà pour nous, pour le vivant. Et dans le vivant, bien sûr qu'il y a la terre. Alors sache que je suis très heureuse que tu sois là. Et sache qu'on commence quelque chose de grand ensemble. Et je sais que si tu écoutes ce podcast, tu vas te mettre en mouvement. Je sais qu'il y aura beaucoup de résonance. Et je sais aussi que tu vas mettre en place certaines transformations de vie pour toi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aigue marine. L'aigue marine que vous connaissez sûrement. Et j'aimerais vous en parler d'une façon un peu différente aujourd'hui. Est-ce que tu sais que l'aigue marine, c'est cette pierre qui va rendre ta parole impactante et qui va faire de toi un leader naturel? Alors écoute, si ça t'intéresse, installe-toi confortablement, prends une petite boisson qui te fait du bien et j'arrive. En fait, l'aigue marine, c'est la pierre qui vraiment va te parler de la conscience que tu mets dans tes mots, dans ton verbe. On est dans un monde où, avec les réseaux sociaux, et même sans réseau, on parle beaucoup, on dit beaucoup de choses. Et au final, on est dans une forme de surconsommation de l'information. Et si peut-être tu es créateur de contenu, quelquefois peut-être que tu dis, que tu parles, que tu écris, mais que tu sens que tes propos sont, je ne veux pas dire vides, mais moins habités que d'habitude. C'est parce qu'il y a une composante essentielle que l'aigue marine nous apprend et qui est essentielle quand on veut effectivement, quand on a envie d'avoir ce verbe impactant. Ça va être le silence. Apprendre à faire silence. Apprendre à faire silence, dans un premier temps, peut-être en parlant moins, en étant plus conscient des mots qu'on va utiliser. Et au-delà des mots, ça c'est un exercice que j'ai refait dernièrement, c'est quand je parle, quand je vais prendre mon énergie vitale pour exprimer quelque chose, quelle est l'intention en fait derrière ma parole? Est-ce que je réagis à quelque chose qui m'a agacé? Donc dans ce cas-là, je viens avec une énergie de protection, de guerre, ou est-ce que je parle depuis un espace pour amener une forme de compréhension, pour retrouver une forme d'harmonie? Est-ce que mon intention derrière ma parole, c'est de pacifier, c'est de créer, c'est de piquer l'autre? Donc déjà, apprendre à faire silence en soi pour savoir depuis quel espace je parle, depuis quel espace j'écris, depuis quel espace j'interviens, je communique avec les autres. Et puis, en parlant de silence, c'est aussi tous les podcasts, notamment celui que tu es en train d'écouter, les podcasts, les réels sur les réseaux, les vidéos YouTube, les infos. Tu sais, tous ces trucs-là qui font du bruit dans ta tête. À un moment donné, même si c'est intéressant, il faut savoir faire une pause. Il faut savoir faire le vide. Il faut savoir mettre tout le monde en mute, même ton téléphone, la portable. Te mettre en mode ne pas déranger, te mettre en mode avion. Ce silence, il va être essentiel pour toi si effectivement tu as envie de retrouver une parole impactante. Et je dis bien de retrouver parce qu'en soi, notre verbe, il a toujours été sacré. On crée par ce son qui est invisible, mais que l'on entend, c'est une vibration. Notre verbe, il a toujours été sacré, il a toujours été créateur. Seulement, je pense qu'on n'en a pas pris soin, qu'on l'a dénaturé en mettant des mots, des paroles qui ne sont pas les nôtres, en reprenant des idées qui ne sont pas les nôtres. Quand je te parle d'idées, tu sais, quelquefois, tu peux prôner quelque chose qui, au final, n'est pas du tout en accord avec toi, en fait. Et sauf qu'à ce moment-là, quand tu prônes cette chose, tu utilises ton énergie vitale, ton énergie de création, pour renforcer une idée, un concept qui ne vient pas de toi, et au-delà du fait que ça vienne de toi ou pas, qui n'est pas aligné, qui n'est pas en accord avec toi, en fait. Donc, est-ce que tu vois la torsion que ça crée? Est-ce que tu la ressens quand tu fais ce genre de choses? Ton silence, ça va être ta base. Ça va être ta base. Si tu veux pouvoir retrouver une communication limpide, saine, avec toi, avec les autres, et avec plus grand que toi aussi, avec la source, avec les cristaux, avec les plantes, avec l'univers. Tu vois, c'est comme en Feng Shui, je ne sais pas si tu connais un peu, c'est
C'est un art asiatique, je ne sais plus de quel pays d'Asie dont c'est originaire, mais qui te dit que selon comment tu agences ta maison, tu invites certaines énergies ou pas, ou tu rééquilibres. Il y a un principe très connu, hein, où on te dit, ben voilà, si tu veux attirer l'amour, commence par faire de l'espace dans ton placard. Fais de la place pour l'homme ou la femme que tu veux attirer. Mets des oreillers sur ton lit. En fait, tu fais de la place. Tu crées du vide pour ce qui te convient, ce qui te fait envie, puisse trouver une place, puisse trouver un espace. Eh bien, pour le verbe, c'est pareil. Si tu veux vraiment retrouver une parole impactante, au final, une parole impactante, c'est quoi? C'est une parole qui est alignée avec toi, une parole qui ne revendique rien, mais une parole qui est habitée, qui est vécue, qui est incarnée, qui est inspirée. Ça te demande dans un premier temps de pouvoir te taire. Ouais, de te taire. De te taire, de faire taire tous les bruits extérieurs. Et si tu es quelqu'un qui a plutôt tendance à ne pas parler, parce que ça peut être aussi une tendance de cette Egmarine, eh bien, à réapprendre à parler en étant beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus conscient des mots que tu vas employer, en sachant que le verbe parfait, en fait, ton verbe, tu le sentiras jamais vraiment parfait. Quand on a l'énergie de l'Egmarine en soi, on a toujours l'impression qu'on n'a pas utilisé le bon mot, que c'était pas assez clair, que ceci, qu'on n'a pas été compris, etc., etc. Et en soi, c'est pas très grave. Et tu peux avoir ces petites voix à l'intérieur de toi, tant qu'elles ne t'empêchent pas de dire ce que tu as à dire depuis un espace où tu te sentiras toi, le plus en cohérence, le plus aligné, le plus dans le respect de ce que tu portes, de tes valeurs. Tu sais, cette parole impactante, tu vas la développer notamment quand tu vas t'appuyer sur tes expériences pour parler. Quand tu parles de théorie, alors les gens comprennent, les gens entendent, mais tu sais, ça manque de vie, ça manque de force, parce que tu ne l'as pas encore expérimenté, tu ne l'as pas encore intégré, tu n'as pas encore activé certaines choses à l'intérieur de toi. Quand tu parles depuis un espace où tu as fait l'expérience, ta parole a beaucoup plus de poids puisque tu parles en je. Ta parole, elle est personnelle. Et même si tu n'emploies pas le je, parce que dans certains contextes, ce n'est pas toujours possible, mais en tout cas, dans l'énergie, c'est une parole qui a habité et qui a été digérée par toi. Donc base-toi sur ton expérience, sur tes expériences, sur ton vécu, pour impacter. Tes mots seront beaucoup plus ancrés, ton énergie sera beaucoup plus forte. Et puis si tu as des émotions qui surgissent pendant ce moment où tu transmets, où tu parles, eh bien ne cherche pas forcément à les contrôler parce que tes émotions sont vecteurs d'informations, sont vectrices, d'informations. Tes émotions sont des moyens de transmettre encore de l'information de manière beaucoup plus subtile. Alors si tu cherches à couper cette émotion, au final tu coupes peut-être ton interlocuteur d'informations subtiles que tu lui aurais transmises naturellement en fait. L'Egmarine, elle te parle effectivement d'une expérience qui se base sur ton vécu, mais elle te parle aussi de paroles inspirées. Cette parole inspirée, c'est ce qu'on appelle souvent canalisation ou channeling en anglais. C'est cette capacité à être un canal. On est tous canal, mais vous avez des gens qui l'ont plus travaillé que d'autres, tout simplement, et pour qui c'est plus naturel, mais on a tous cette capacité à recevoir une inspiration et à la retransmettre. C'est une parole qui est inspirée. C'est la réception d'informations subtiles, d'informations vibratoires que tu accueilles en toi. Avec l'Egmarine, elle te demande d'intégrer cette information, de ne pas simplement la prendre et la ressortir. Tu peux, c'est possible aussi. Mais essaye une fois de simplement recevoir, de vivre ce que tu reçois dans ton corps, dans ta chair, et seulement après de parler ou de transmettre, de partager. Tu sentiras en toi que ta parole se pose, mais de manière matérielle. Tu auras vraiment l'impression qu'elle se pose dans la matière, dans l'environnement. Et autour de toi, les gens qui t'écoutent, qui te lisent,
accueilleront ton information différemment. Parce que tu ne parleras pas depuis un espace mental, où là c'est compliqué pour l'autre d'écouter purement du mental. Ça peut même être assez inconfortable. Tu verras que tu seras davantage écouté, que l'attention sera plus présente. Alors c'est vraiment pour toi une invitation à libérer ta parole, à parler depuis ton cœur, depuis ton vécu, depuis tes émotions, à parler de tes passions, de tes valeurs, à parler simplement avec beaucoup plus de spontanéité. Non pas pour combler un vide, mais vraiment parce que tu as quelque chose en toi qui vibre, qui chauffe et tu as simplement à cœur de transmettre, de partager. Cette transmission aux autres, elle peut être... c'est pas qu'elle peut être, l'Aigmarine, elle te parle du collectif quand même. Hein. C'est parler au collectif. C'est parler au groupe. C'est transmettre. C'est enseigner à partir de ton vécu. À partir de tes expériences de vie. Tu vois, on en parle souvent comme étant la pierre des enseignants, mais tu n'as pas besoin d'être prof pour transmettre. Quel que soit le corps de métier dans lequel tu es, quel que soit ce que tu fais. J'ai même envie de te dire que en étant simplement toi et en vibrant simplement qui tu es, tu transmets déjà aux autres. À un moment donné, la parole, elle est importante. Cette pierre, elle te parle de parole, pouvoir nommer les choses, pouvoir diffuser, mais comme une pierre qui ne parle pas avec nos mots, mais qui pourtant nous transmet ses énergies, sa sagesse, plus tu vas être à l'écoute de toi, plus tu vas être dans ta vérité, plus tu vas incarner cette vérité et plus ta simple présence, même sans mots, ta simple présence transmettra au-delà des mots en fait. Mais, ouais, je me mets derrière ça quand même, ce n'est pas une excuse pour rester dans le silence, parce que je vous vois venir quand même là, la team qui a du mal à parler. Ce son que tu émets, ta voix, elle a un timbre particulier, elle a une empreinte unique. Et cette empreinte, elle transmet des choses qui te dépassent. Alors exprime cette voix. Ça peut même être à travers le simple chant, le fait de chanter, de fredonner. Fais passer le son dans ton corps et extériorise ce son. Tu sais, dans cette capacité que tu as à transmettre, à impacter le monde, ça te demande aussi de pouvoir recevoir les choses, de pouvoir recevoir les informations, de ne pas toujours être dans le fait de diffuser, d'émettre, mais de pouvoir aussi, comme je te disais tout à l'heure, faire l'espace pour pouvoir accueillir en toi de nouvelles informations. Et ce silence te permet aussi d'intégrer les informations, de les digérer, pour les transmettre avec peut-être plus de discernement, plus de profondeur. Et tu vois, cette notion de solitude, je trouve qu'il est assez propre à l'Aigmarine. Faut vraiment pas que tu la vois si tu traverses cette phase vraiment de solitude où tu te sens un peu à part. Faut pas que tu la vois comme quelque chose de négatif. Bon, si tu n'es pas bien dans ta solitude, peut-être aussi que c'est l'occasion pour toi d'aller contacter du monde, de chercher le contact. Et je vous dirais toujours de faire preuve de discernement parce que je parle, mais c'est vous qui sentez. Si vous connaissez. Ce silence, il va être aussi essentiel pour toi pour te permettre de digérer, de faire le point et de savoir ce que tu as envie de diffuser par la suite. Tu es un peu un magicien de la parole avec ton Aigmarine. Ta parole prend vie. Ta parole sculpte la matière. Là où tu poses ton attention, là où tu poses
ton énergie, avec tes mots, avec ton regard. Tu crées des mondes. Tu crées des réalités. Alors cette baguette magique que tu as, qui est ta voix, au service de quoi tu l'emploies? Tu vois, on parle beaucoup de magie noire, magie blanche, enfin, dans beaucoup de secteurs on parle de ça. Et ben tu vois, quand tu parles, si c'est pour médire, d'après toi, tu es en train de faire quoi là? Tu es en train de planter quelle énergie? Tu comprends ce que je veux te dire? Le discernement, il vient déjà là aussi de toi avec toi-même. De là où quelquefois tu te mens. Tous ces masques que tu as, ces parties de toi que tu ne regardes pas, tout ce que tu gardes en toi, tout ce que tu caches à toi-même, à ton entourage, tous ces mensonges. Bon, on ment tous à un moment donné, hein. Personne n'est vierge de mensonges. Hein. Mais il faut simplement en avoir conscience et savoir ce que tu es en train de nourrir quand tu décides de rester dans ce mensonge. Et là, encore une fois, il n'y a aucun jugement. C'est toi qui connais ta vie, c'est toi qui sais pourquoi tu parles ou tu ne parles pas. Mais, en tout cas, maintenant, tu as conscience de ce que ça peut créer, de ce que ça vient générer à l'intérieur de toi. Plutôt de la contraction, ou plutôt cette forme de détente, de l'expansion. Quand tu libères ta parole, même si ce n'est pas toujours confortable, et ça, croyez-moi, je comprends, et je sais de quoi je parle, parler peut être violent pour soi, parce qu'on peut avoir l'impression que l'on va mourir si on parle. Ça nous met face à ce danger d'être exposé. Et si on est exposé, qu'on est visible, alors potentiellement on peut mourir. C'est vraiment une peur qui est archaïque. Donc ne vous jugez pas, ne vous en voulez pas si vous avez du mal à parler. Moi, il m'est arrivé de mentir. Il m'est arrivé de mentir, d'être dans de gros non-dits parce que, non pas parce que je voulais nuire, mais parce que j'avais peur de parler, parce que j'avais l'impression que si je parlais, que j'allais mourir. C'est absolument pas rationnel. Hein. Ce n'est pas rationnel du tout. Mais c'est une peur archaïque. C'est vraiment animal. Si je m'expose, si je suis visible, si j'expose ma vérité, je vais être en danger. Alors que pas du tout. Hein. Je vais être en danger. Si je suis en danger, la pire des choses qui puissent m'arriver, c'est la mort. Réduction, je ne parle pas comme ça, je reste en vie. Je ne dis pas que c'est conscient, mais c'est le mécanisme qui est en place. Sauf qu'aujourd'hui, alors tout dépend de où vous vous situez, dans quel pays vous vivez, hein, mais voilà, je crois quand même qu'aujourd'hui on peut quand même parler, ça dépend des pays encore une fois, sans risquer la mort. Donc que ce soit dans vos familles, dans vos relations, quelles qu'elles soient, au travail, dans vos relations amoureuses, familiales, amicales, professionnelles, je ne sais pas, de vous avec vous-même déjà. Quels sont les mensonges, quels sont les masques que vous gardez? Par choix, si c'est un choix, ben c'est génial, c'est assumé. Ou les mensonges que vous gardez parce qu'au final, vous avez juste peur. Mais au fond, vous aimeriez pouvoir exprimer votre vérité. Je vous laisse réfléchir à ça. Et tu sais, en fait, simplement garde en tête que quand tu t'exprimes depuis ta vérité, depuis ta sincérité, depuis ton cœur, quand tu parles depuis ton âme, tu guides naturellement, tu transmets naturellement, tu impactes naturellement. Tu crées naturellement. Donc au final, cette aigle marine, comment elle fait pour rendre ta parole impactante? C'est qu'elle te ramène à ta vérité en t'invitant au silence dans un premier temps, en t'invitant au discernement dans un second temps, et en t'exprimant en conscience, pour en finir. Alors, les couleurs que je vais te recommander pour vraiment venir nourrir cette énergie en toi, ça va être le bleu. Ça peut être un bleu pâle, qui est plus relié aux énergies de la canalisation, de l'inspiration, de la réception d'informations subtiles. Et le bleu ciel, tu sais, ce bleu, un bleu ciel bien soutenu comme on a en Guadeloupe, qui est vraiment cette parole de la transmission, de la diffusion. Tu sais, une parole qui est vraie, c'est pas une parole qu'on écoute avec le mental. C'est une parole que l'on exprime et que l'on ressent dans le corps, dans les sens. Parce que
tes énergies et les énergies des personnes en face de toi, de tes interlocuteurs, captent la cohérence entre tes mots, ta posture, tes énergies, entre ce que tu prônes et ce que tu incarnes. Ce qui ne veut pas dire que tu dois être parfait ou parfaite. Tu peux très bien prôner, tu peux très bien transmettre en étant toi-même en chemin. On est tous en chemin. Donc là aussi, si tu attends d'avoir les mots parfaits, si tu attends d'avoir fait la formation parfaite, le travail intérieur parfait, pour te sentir légitime, pour transmettre, tu vas attendre longtemps. Parce que tu seras jamais abouti. Comment te dire ? Tu es abouti là où tu en es. Tu es abouti même si tu vois tous les bouts de toi qu'il faudrait peut-être harmoniser. Tu es abouti là. En fait, la version idéale de toi, elle est déjà là. Elle est déjà là. Alors oui, en fait, on se comprend. Oui, elle est déjà là, même si tu vois ce vers quoi tu as envie d'aller. Mais là où tu en es toi aujourd'hui, saisis ta réalité. Saisis ton ici et maintenant et fais quelque chose avec. Et tu vas te perfectionner, tu vas grandir. Tu vas grandir au fur et à mesure. Et simplement le courage de commencer. Et simplement le courage de parler, même si tes mots ne sont pas parfaits. Même si tu n'es pas sûr de toi à 200%. Même si tu doutes. Même si tu as peur. Même si tu ne vois pas dans la matière tout de suite ce que tu veux, même si tu as l'impression de parler dans le vent et que personne ne t'écoute. Même si tu as l'impression d'être incompris, incomprise. Ne t'arrête pas à ça pour faire les choses. Ne t'arrête pas à ça pour diffuser ta parole. Reviens en toi. Reconnecte-toi à ta vérité. Reconnecte-toi à ton centre. Reconnecte-toi à ta vérité. Et je pèse mes mots, ta vérité. Retrouve ta cohérence intérieure. Retrouve ton alignement. Et même si tu te sens dans le flou, même si tu as l'impression d'être perdu, parce que l'aigle-marine, quand elle ne parle pas, tout part dans le mental. Donc tu vas être dans le flou, tu vas te sentir perdu. Alors là, ce sera vraiment que des nuages dans la tête. Eh bien, c'est pas grave, tu sais quoi ? Parle depuis les nuages. Parle depuis tes profondeurs émotionnelles que tu gardes bien cloisonnées parce que tu ne sais pas quoi dire et que comme tu ne parles pas, ton monde intérieur est en guerre. Parle depuis cet espace. On ne te demande pas d'être parfait pour commencer. On ne te demande pas d'être parfait pour transmettre. Aucun enseignant n'est abouti. Les plus grands enseignants que j'ai pu avoir dans les différents secteurs de ma vie étaient ô combien imparfaits. Et au final, je les remercie pour ça parce que ils m'ont vraiment justement enseigné quelque chose de très précieux, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux être aussi avancé que ce que tu veux. Mais au final, il n'y a qu'une seule chose qui reste. C'est que si tu es en face de moi, tu restes un être humain. Et qu'en tant qu'être humain, tu fais l'expérience de l'humanité. Et donc, comme tu fais l'expérience de l'humanité, tu es imparfait et tu es parfait là-dedans en fait. Donc n'attends pas cette perfection qui est déjà là et qui n'arrivera jamais. Tu comprends ? Ose, exprime-toi, parle, diffuse. Fais entendre ta voix et fais entendre tes silences. Honore ces silences. Les actions que je vais te recommander vraiment, même si bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais première étape, c'est le silence. Le silence. Même quand tu conduis, tu fais ton trajet de ton travail à chez toi. Fais l'expérience du silence. Pas de radio, pas de podcast, pas de musique. Quand tu rentres chez toi, pareil. Trouve-toi des moments, des périodes, des parenthèses où tu peux être dans le silence. Et vois ce qui vient. Vois les informations que tu reçois, que tu ressens. L'autre conseil, ça va vraiment être de parler, de mettre des mots sur ce que tu perçois. Peut-être que tu as des non-dits avec des gens, dans ta famille, dans tes amis, avec d'autres humains. Peut-être que ça vaudrait le coup que tu brises la glace. Même si tu te sens fautif, même si tu as de la culpabilité, même si tu es en colère. Peu importe ce qui se passe dans ton monde émotionnel. Peut-être que ce serait un levier extraordinaire pour toi de pouvoir briser la glace, de pouvoir parler à cette personne
Et si parler est trop compliqué, alors écris. Écris simplement. Mais je t'avoue que l'aigle marine nous te demande quand même de faire passer l'information, l'énergie par ta gorge, de faire vibrer ces cordes vocales que tu as. Laisse tes émotions transmettre toutes les informations qui passent au-delà des mots. Et s'il te plaît, intègre que ta parole est légitime. Intègre que ta parole est légitime. Et je vais répéter une 3e fois pour ceux du fond. Ta parole est légitime. Parle, transmets sans chercher la perfection. Déjà, débloque cette parole et au fur et à mesure, tu vas affiner, tu vas te perfectionner. Écris, même si tu as l'impression de faire des fautes, même si tu as l'impression que tes tournures de phrases sont un peu bancales. C'est pas grave, tu apprendras en chemin. Tu te détendras en chemin parce que tu auras commencé. Et je t'assure que la détente que tu vas ressentir va te permettre de transmettre avec encore et encore plus de facilité et de fluidité. Et puis, on parle de beaucoup de choses qui semblent être un peu lourdes, un peu dures, mais et si tu transmettais depuis un espace de plaisir, depuis la joie, depuis l'envie simplement de rentrer en contact avec l'autre. Et si tu te concentrais sur l'intention que tu mets derrière chacune de tes interventions. Tu peux aborder un sujet hyper conflictuel avec l'intention de venir régler le compte de la personne qui est en face de toi. Et devine quoi ? Il n'en sortira pas grand-chose d'intéressant, de positif à la fin. Ce sera une énergie de guerre, de règlement de compte. Tu peux aborder un sujet très tabou, très difficile, vraiment touchy. Ou même quelque chose que quelqu'un a pu te faire ou te dire et que bon, ça, tu l'as pas digéré. Mais si l'intention pour toi, en commençant cette conversation, c'est d'amener de la compréhension, d'amener de la lumière, d'amener de la paix, eh bien devine quoi. Peut-être qu'il va y avoir des haussements de voix, mais je suis prête à parier quand même, allez, à 80%, que l'issue sera beaucoup plus favorable si tu venais avec une intention de guerre. Quelle intention lead, quelle intention motive chacune de tes interactions, chacune de tes interventions. Parle en conscience en fait. Sois conscient de ce à quoi tu mets ta parole au service. Sois conscient de ce à quoi ta parole sert. Vous savez, je vais vous parler de quelque chose que j'ai décidé de faire avec beaucoup plus de conscience, de présence et d'assiduité au final. J'ai réalisé là, on est début 2026 quand j'enregistre, j'ai réalisé que, notamment en 2025, qu'au final, je me trouvais beaucoup dans des énergies, quand j'ai fait le point, dans des énergies un peu, pas négatives, mais des énergies de contraction et de conflit. Pas forcément avec les autres, mais avec moi-même. Et forcément, comme je les ai avec moi, dans mes interactions avec les autres, ça a forcément, ce qui est à l'intérieur de nous et ce qui est à l'extérieur de nous, j'ai forcément créé des fois des conflits. Et je me suis dit, mais Aurélia, là tu ne respectes pas ton verbe, tu ne respectes pas ton énergie de communication. En fait, tu ne respectes pas ta signature vibratoire. Tu mets ta parole au service d'énergie que tu ne veux pas avoir dans ta vie. Tu mets ta parole au service de conflits. Parce que je pensais, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pensais que pour régler un conflit, fallait rentrer droit dedans, fallait y aller. Dans certains cas, j'ai toujours su aborder les sujets avec beaucoup plus de douceur, et puis là, en 2025, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça s'est passé différemment. Et là, depuis un mois, je réapprends à parler, même si le sujet me casse les pieds,
Même si l'autre en face de moi, je vois bien que, que les choses sont pas calibrées, sont pas calées, qu'il peut y avoir de la mauvaise foi des fois. Je prends vraiment à cœur le fait de mettre ma parole au service de ma paix. Mais c'est très égoïste, mais de ma paix, de ma sérénité. Et en gros, si j'estime que là, je vais parler avec une énergie de colère et que, très clairement, je sais qu'à la fin, ça ne donnera rien de bon, j'apprends à fermer ma bouche. Je vais prendre un verre d'eau glacée et je reviens après. Je reviens après pour reprendre cette discussion. Peut-être avec toujours un ton ferme, souvent d'ailleurs avec un ton ferme, mais avec une intention qui va être beaucoup plus paisible. Eh bien, vous savez quoi ? Je regagne en énergie. Je dors beaucoup mieux. Bon, je dis toujours bien dormi, mais là, je dors encore mieux. Et j'avais toujours cette espèce d'anxiété qui était là alors que tout allait bien. Mais cette nervosité, elle est en train de s'apaiser tout doucement. Les grands changements de vie commencent par des choses extrêmement simples. Les grands changements de vie ne nous demandent pas toujours de procéder à des changements extraordinaires. Quelquefois, ce sont des micro-réglages au quotidien qui créent de grandes révolutions. Alors voilà, selon ce que vous avez envie de faire, créez vos propres révolutions à l'intérieur de vous, tout simplement. Voilà, je crois que vous avez tout dit par rapport à l'Aigmarine. Je vous souhaite de méditer sur ces paroles, peut-être simplement de mettre en pratique tous ces conseils, en commençant par le silence, vraiment le silence. Prenez soin de vous, faites-vous du bien. Si vous avez des questions ou si vous aimeriez interagir avec moi par rapport à cet épisode, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas soit à commenter directement sur cette plateforme ou retrouvez-moi sur Instagram, @AureliaAubou. Et ce sera vraiment avec joie de pouvoir échanger avec vous, simplement savoir vous, comment vous avez vécu ces exercices, comment vous avez switché. Très belle journée, je vous dis à très bientôt. Bye bye.